Donc là, je suis avec Thierry. On est où là alors chez Renault? Là, c'est la partie électrique, c'est ça? Absolument. Donc on montre aujourd'hui les 4 véhicules électriques qui seront commercialisés à partir de mi-2011. Et puis les modes de recharge avec les prises. D'accord. Et alors ça marche comment? Alors c'est très simple. Vous avez déjà ce qui va se passer à la maison. Alors à la maison, vous pourrez utiliser une prise domestique. Ce sera bien, sans difficulté. Simplement, on conseillera quand même de mettre ce que l'on appelle une wallbox, c'est-à-dire une borne domestique. Quel est l'intérêt? C'est de recharger un peu plus vite. De pouvoir recharger en moins de 8 heures. Et en plus, comme certaines installations à la maison sont éventuellement assez vétustes, etc., là au moins c'est un truc qui est totalement conforme à la réglementation. Et donc en moins de 8 heures, on a rechargé la voiture? En moins de 8 heures, on a rechargé la voiture. Autonomie. Et après, une autonomie de 160 km. D'accord. Alors après, qu'est-ce qui va se passer dans la rue? Dans la rue, vous aurez finalement les mêmes types de bornes. Donc c'est ce que l'on voit ici. Donc vous en trouverez dans la rue, dans les parkings, dans les centres commerciaux. Et vous allez faire quoi? Des partenariats avec Oui, des partenariats. Alors déjà, il y a un plan qui a été annoncé il y a un an pour la mise en place de bornes dans la rue. Donc avec les villes qui vont s'équiper. Et puis des partenariats avec centres commerciaux, etc. Et donc l'idée concrètement, c'est d'avoir le même type de borne. Donc là aussi, une recharge en moins de 8 heures. Et par exemple, vous allez au centre commercial, vous y passez 2 heures, bah, vous avez rechargé à peu près 40 km. Donc c'est évidemment, c'est toujours ça de gagner. Sur une journée, on arrive à faire... Exactement. Alors après, le dernier point, c'est la charge rapide. Alors la charge rapide, c'est quoi? C'est une installation beaucoup plus rapide, puisque on pourra recharger en 30 minutes. D'accord. Et en 30 minutes, on recharge quoi? La totalité. 30 minutes, 160 km. Donc c'est-à-dire en 5 minutes, vous avez rechargé 25 km. Tout le monde va vouloir cette borne. Oui, mais c'est évidemment beaucoup plus cher. Ça demande beaucoup plus de puissance. Et donc n'imaginons pas d'avoir ce type de borne partout. Et en plus, on pense que c'est pas nécessaire parce que franchement, la plupart des clients vont se recharger chez eux à la maison la nuit. Quand en plus ils sont en heure creuse, donc quand l'électricité coûte 7 centimes au lieu de 12. Et donc ce sera moins cher. Imaginez un plein d'une batterie, 160 km, ça va coûter moins de 2 euros. Donc c'est évidemment très intéressant. La charge rapide, c'est plus le mode d'appoint. Je suis un peu court pour rentrer à la maison, par exemple. Et ben, je m'arrête 5 minutes, je fais une charge rapide et puis je peux repartir. Et alors dans quelques pays, aujourd'hui donc Israël et le Danemark, on mettra en place ce que l'on appelle le quick drop. J'avais entendu parler de ça. C'est-à-dire des stations automatiques qui échangent la batterie. Vous les voyez fonctionner ici. Donc c'est très simple. La voiture finalement vient se positionner. Exactement. Tout est automatique. Donc elle vient s'arrêter dans la station. Et puis elle va être rechargée automatiquement. C'est-à-dire qu'un robot va venir prendre la batterie. Donc on voit ici la voiture qui s'arrête. Alors c'est pas de la science-fiction puisqu'on a aujourd'hui une station qui fonctionne. Mais ça va venir en France ça quand même. Un jour peut-être. Donc vous voyez le robot qui vient prendre la batterie du véhicule, donc qui est vide ou à moitié vide. Et elle est rechargée mais pendant ce temps-là elle se recharge ensuite en 1 heure. Et là ensuite le robot vient prendre une batterie qui a été préalablement rechargée, donc une batterie pleine d'une autre voiture qui est passée il y a 1 heure ou il y a 2 heures, et puis il vient mettre cette batterie dans la voiture. Toute l'opération prend 3 minutes. Donc c'est 3 minutes, vous pouvez rester dans la voiture, vous n'avez pas besoin de partir. Et on aura en Israël 70 stations dans un an, et au Danemark on aura une 30aine de stations. D'accord. Et en France, vous avez commencé à discuter un peu avec... il faut qu'on trouve un partenaire. Alors ça peut être évidemment Better Place. Et donc l'idée, c'est le jour où ils viennent en France, on pourra mettre ce type de station. C'est pas obligatoire évidemment pour faire fonctionner un véhicule électrique, mais ça peut être intéressant. Et qui est propriétaire de ces batteries du coup alors au final? Alors le propriétaire c'est l'opérateur, c'est-à-dire qu'en Israël c'est par exemple Better Place qui est propriétaire de la totalité du parc de batteries et qui donc les loue aux clients et donc à un moment vous n'avez jamais la même batterie dans votre voiture, mais comme elles sont toutes pareilles, ça pose pas de problème. L'avantage, on n'a pas le souci de l'usure des batteries, quoi. Absolument, mais vous savez que même en France, lorsque vous achèterez un véhicule électrique Renault, c'est Renault qui vous louera
les batteries. Donc on achète la voiture. Mais vous louez la batterie. Mais on loue la batterie. Donc vous payez un abonnement de batterie. Ce sera le cas sur l'ensemble de nos véhicules. C'est bien ça. Ça c'est pratique parce que d'abord vous payez beaucoup moins à l'achat. Et puis vous n'avez pas à vous embêter avec est-ce que ma batterie va fonctionner, combien de temps elle est garantie, etc. On dit en permanence, vous avez une batterie qui marche dans la voiture. D'accord. Bah, c'est super. Hein. Voilà. Donc en France, c'est pour quand concrètement? À partir de dans un an. Dans un an, oui, donc première commercialisation septembre 2011. D'accord. Bon, ben, on vous souhaite tout le bonheur alors, parce que c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Bien, hein. Merci. On va continuer. Merci.